Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous restez debout et vous prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Prenez la Bible et ouvrez avec moi dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 4. On va commencer par là. Les passages qu'on a lus jeudi sont toujours au rendez-vous. Hein? Ce qu'on a lu jeudi là. Il y avait 1 Thessaloniciens 3, il y avait Jacques 4, 1 à 4. Ok. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 4 dit donc, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour tes conseils. Ô Dieu, permets que tes enfants que voici, où qu'ils soient, puissent prendre ton conseil au sérieux et décider de l'appliquer dans leur quotidien. Merci Père Saint pour ta volonté que tu accomplis dans chacune de nos vies. Nous comptons sur toi. Nous regardons vers toi, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur. Merci de nous visiter au travers de ta parole. Merci de nous visiter et merci d'accomplir des transformations dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sa sainte présence. Soyez tous les bienvenus encore, une fois de plus, à ce congrès d'études naturelles de ce 20 octobre 2024. Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. Nous avons vu, j'ai dit, que nous devrions augmenter dans l'amour, augmenter avec l'amour, progresser au lieu de régresser. Et on a vu que au lieu de cela, beaucoup diminuent. Et qu'est-ce qui cause? C'est l'amour du monde. C'est ça qu'on a vu jeudi. L'amour du monde a envahi les cœurs et beaucoup sont restés, ont régressé. Ce n'est pas resté sur place. Ils ont régressé, ils ont rentré en arrière.
Alors qu'ils avaient bien démarré dans la foi, dans le passé. Maintenant, ils sont rentrés en arrière. On a vu certaines raisons de cela et on va continuer aujourd'hui. Dans Philippiens, Paul dit, vous allez vous rendre compte que dans presque toutes les épîtres, donc toutes les lettres, que ce soit Paul ou les autres, il est question de demeurer, de persévérer, de manifester l'amour. Puisque c'est ça qui est la nature de Dieu. Et c'est le diable qui est et c'est la haine qui est la nature du diable. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, n'a pas vu Dieu et ne connaît pas Dieu. Parce que Dieu est amour. Voici ce que Paul dit. Il vient dans notre lecture. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, donc dans l'amour, l'amour soulage. S'il y a quelque charité, non, pas, je veux dire, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous sommes exhortés à avoir un même amour. Puisque cet amour-là a une même origine. Je veux dire même une seule et même origine. C'est pour cela que ça ne doit pas différer d'une personne à l'autre. Il faut que nous puissions réellement le comprendre. Parce que il n'aura pas d'excuse. C'est lui qui va dire que moi je suis né comme ça. Ou moi je suis fait comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en Christ, on doit avoir un même sentiment, un même amour. Ça ne doit pas différer. Il n'y a pas question de dire, oui, ça, toi, tu peux supporter, mais moi, pas. Oui, ici, toi, tu peux tolérer, mais moi, pas. On doit avoir un même sentiment, un même amour, une même âme. Donc, les mêmes émotions. Parce que l'âme, c'est la maîtresse des émotions. Une même âme. On doit avoir une même, les chrétiens doivent avoir une même âme. Il n'y a pas question de dire que si toi tu es touché, moi, ça ne me dit rien. Moi, je ne suis pas touché. On devrait avoir une même âme, les mêmes sentiments, une même pensée. Une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc, pas de parti pris. Que moi, je fais ceci comme si, toi, tu fais comme ça. Ça ne doit pas être comme ça. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Parce que déjà, quand on a un même amour, on va agir de la même manière, ayant les mêmes considérations. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, considère aussi
ceux des autres. Vous voyez donc, là où ça nous mène, quand on a un même amour, il nous est demandé d'être altruiste. Donc, de ne pas être concentré sur soi. Mais, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plusieurs sont concentrés sur eux-mêmes. Donc, ils sont égoïstes. Ne pensent qu'à eux. Ne pensent qu'à eux. Eux et rien que eux. Personne d'autre. Jacques a donc posé la question, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, ce sont ces passions qui combattent dans les membres. Des passions égoïstes, égocentriques. On est concentré rien que sur soi. On ne s'occupe pas des autres. On ne s'occupe pas de l'autre. On ne veut pas voir l'autre. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il faut être altruiste. Il faut considérer les intérêts des autres. Et c'est l'amour qui nous permet, quand nous marchons dans l'amour, nous manifestons l'amour, c'est ça qui nous permet de pouvoir donc considérer les intérêts des autres. Chers amis, vous devez savoir une chose, c'est que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin. Et Jésus nous a prévu, du moins, Jésus a prévu et il a prédit, il a dit, il a enseigné que en ce temps-ci donc, ce qui sont le temps de la fin, les choses vont devenir difficiles, même pour la foi chrétienne. Dans le chapitre 24 de Matthieu, Jésus avait prédit les choses qui devaient précéder son avènement. Et parmi ces choses, je vais essayer de vous lire à partir du verset 10 seulement. Matthieu 24, à partir du verset 10. Je vais m'arrêter d'abord au verset 13. Il dit, alors aussi, plusieurs succomberont. Donc, vers les temps de la fin, beaucoup vont succomber. Succomber, c'est quoi? C'est-à-dire rétrograder. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Vous voyez? C'est ça, donc, on a vu dimanche passé qu'il y avait la haine parmi nous. Parmi les esprits qui animent les chrétiens. Malheureusement, il y avait la haine. Je vais parler de ça au passé. Parce que cette haine-là a été décapitée. La haine. C'est ça que Jésus dit ici. Vous voyez que ce n'est pas inventé. Ce n'est pas du hasard. Il dit au verset 10 de Matthieu 24 que alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ça. C'est le temps de la fin. Vous pouvez lire tout ça, Matthieu 24, là, à partir du verset 1. Je vais continuer au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez donc, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira.
Vous comprenez? Pour quelle raison? Parce que l'iniquité se sera accrue. Donc, la mondanité va battre le plein. Et c'est à cause de la mondanité que l'amour de plusieurs se refroidit. Mais il dit au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes appelés à la persévérance. Persévérer dans l'amour. Donc, ce qui arrive aux uns et aux autres, ça doit juste nous interpeller. Quand tu peux voir ou tu peux constater que ton frère ou ta sœur qui était dans la foi il y a quelques semaines, il y a quelques mois ou quelques années, s'est déjà refroidi. Tu regardes déjà un genre, ne s'entend plus avec toi. Comprends juste qu'il est en train de manifester le signe des derniers temps. Parce que Jésus a prévu, a promis, a prédit que c'est ça qui va arriver. Mais il ne faut pas que nous soyons des signes négatifs des derniers temps. C'est ma prière. Que nous ne soyons pas des signes négatifs. Que tu ne sois pas un signe négatif des derniers temps. Mais que tu sois celui qui est positif. Et pour être le signe positif des derniers temps, c'est qu'il faut persévérer dans l'amour. Grandir dans l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères, bien sûr. Celui qui dit qu'il aime Dieu, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas prétendre qu'il aime Dieu. Quand on aime Dieu, ça veut dire qu'on aime ses frères qu'on voit. Ça veut dire qu'on aime les humains qu'on voit, qui sont faits à notre image. C'est eux qui représentent Dieu. Vous comprenez? Donc, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira. Le péché a envahi le monde. Le péché a envahi le monde. Le péché a envahi la société. C'est pourquoi je ne cesse de vous interpeller, de vous exhorter, de vous détacher de tout ce qui se passe autour de vous dans ce monde. Ce monde n'a pas de bons modèles. Ce monde n'a pas de bons exemples. Nous devons faire la différence. Il ne faut pas que nous soyons emballés avec les autres. Il ne faut pas que nous soyons emballés avec les autres, je vous assure. Dans tout le chapitre 24 de Matthieu, Jésus interpelle, il avertit et nous exhorte à la vigilance en ces temps de la fin. Et vous comprenez, en ces temps de la fin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Écoutez bien, hein, verset 12 là. Notez bien ça. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Aïe. Seigneur, ta grâce. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité s'est accrue. Ceux qui aimaient Dieu auparavant ne l'aiment plus, ne vont plus l'aimer. Ils vont se refroidir. Et plusieurs sont ici comme ça. C'est la religion qu'ils font. Ils sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Alors que ils avaient bien commencé. S'il vous plaît, rappelez-vous de l'interpellation de Jésus dans l'Apocalypse. Souviens-toi où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Peut-être qu'il faut que nous lisions exactement cette exhortation, Apocalypse,
de Jean. Apocalypse de Jean. Allons là-bas. Oh Dieu, aide tes enfants. Aide tes enfants, Seigneur. Apocalypse de Jean, donc, chapitre 2. Chapitre 2. Jésus dit ceci. Peut-être il faut qu'on lise toute la lettre. C'est mieux. À partir du verset 1. Apocalypse de Jean, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Écoutez donc, là où il y a la réprimande, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que j'ai contre toi? C'est que tu as abandonné ton premier amour. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Tu comprends? Ce que Jésus dit là, il reconnaît les efforts que tu fais. Hein? Il ne les néglige pas. Il sait que tu fais des efforts. Mais il te reproche une chose. Tu n'es plus amoureux de lui comme auparavant, comme dans tes débuts. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est de ça que nous parlons. L'amour que nous devons manifester pour Dieu. Ça ne doit pas diminuer. Et on comprend les raisons qui le font diminuer dans nos vies, dans nos cœurs. C'est le monde, c'est le péché. L'amour du monde. Et quand on parle de l'amour du monde, c'est l'amour du péché. C'est simple. C'est l'amour du péché. On est à l'aise dans le péché. On ne se gêne pas. Les amis, Jésus avait prédit que ça devait être ainsi. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité s'est accrue. La charité du plus grand nombre. Est-ce que tu fais partie de ce nombre-là? La charité du plus grand nombre se refroidira. Fais-tu partie de ce grand nombre? Il faut que tu puisses réchauffer l'amour de Dieu dans ton cœur aujourd'hui. L'amour pour Dieu, l'amour pour ces choses. Ça s'est refroidi. Et qu'est-ce qui a pris place? C'est l'amour pour le péché, l'amour pour le monde. L'amour pour les choses de ce monde. Jésus te le dit. Que tu as abandonné ton premier amour. Et il dit que tu peux avoir le souvenir. Tu peux avoir le souvenir, te rappeler où tu es tombé. Tu peux bien te rappeler où tu es tombé. Il y a des gens, certains parmi vous là, vous-même, vous savez que Dieu
a beaucoup patienté avec vous. Dieu vous a tellement aimé, il vous a sauvé, et il a patienté avec vous, vous supportant jusqu'à présent. Parce que si vous aviez eu ce que vous voulez, vous voulez, depuis longtemps, c'est que vous ne faites même plus semblant. Je parle de plusieurs ici, là. C'est que vous ne faites même plus semblant de venir ici. Parce que quand je dis faire semblant de venir ici, c'est parce que certains parmi vous, même comme ils n'ont pas encore réellement reçu, ou ils n'ont pas encore eu ce que leur cœur désire le plus là, ils font juste semblant de venir ici. Parce que le peu, dès que ça a essayé, quand la bénédiction a essayé de se montrer comme ça, ils ont laissé Dieu de côté. Ils ont laissé Dieu de côté. Ils sont là, physiquement, à l'église. Ils sont là. Mais ils ne sont plus avec Dieu. Ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde. Dans les plaisirs mondains. Parce que ça a essayé de s'ouvrir un peu seulement. La bénédiction, la grâce a essayé de s'ouvrir un peu seulement. Tu les vois qui abandonnent Dieu. La bénédiction est devenue maintenant une malédiction. La grâce est devenue maintenant une malédiction. Le travail est devenu maintenant une malédiction. Quand ils étaient sans travail, ils faisaient des promesses à Dieu. Oh Seigneur, je vais te servir. Je vais devenir plus sérieux. Si tu me donnes un travail, je vais soutenir le ministère. Je vais m'engager plus. Pourtant, c'était juste des paroles en l'air, le mensonge. Maintenant que le travail là est venu, ce travail est devenu la malédiction. Parce que dans ce travail, qui sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont rentrés dans le monde. Carrément dans le monde. Dieu te dit que tu as la mémoire et tu peux te souvenir là où tu es tombé et te racheter. Et ce matin est approprié pour que tu puisses te racheter. Aujourd'hui, ce jour est approprié pour que tu te rachètes. S'il te plaît, prends un petit temps. Souviens-toi où tu es tombé. Toi-même, tu sais que tu n'es plus celui ou celle que tu étais il y a quelque temps, quelques semaines ou quelques mois ou quelques années. Rappelle-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ne dis pas seulement, Seigneur, je me repens. Quand tu le dis, fais maintenant ce que tu faisais auparavant quand tu venais de te convertir. Quand tu venais de découvrir Jésus. Pratique ces œuvres-là. Ceux qui sont convertis, en vrai, savent ce que je dis là. Ceux-là qui sont, du moins, je veux dire étrangers à ce que je dis là, ce sont des religieux. Ceux qui n'ont jamais connu la conversion. Ce sont ceux-là qui ne peuvent pas savoir où ils sont tombés. Et quelles étaient leurs premières œuvres. Parce que quand tu as fait la démarcation, tu as donné ta vie à Jésus, tu sais comment tu as fait et qu'est-ce que tu faisais et que tu ne fais plus maintenant. Tu le sais. Tu ne vas rien inventer. Exactement, tu sais que maintenant tu n'es plus la même personne. Au niveau de la prière, au niveau de la lecture de la Bible, au niveau du témoignage, l'évangélisation,
au niveau de la sanctification, au niveau de la crainte de Dieu, au niveau de la pratique des bonnes œuvres. Tu sais comment tu faisais quand tu venais de te convertir. Pratique tes premières œuvres. Repends-toi. Relève-toi. Où tu es tombé là, relève-toi et pratique tes premières œuvres. C'est l'appel que Jésus te lance aujourd'hui. Tu as abandonné ton premier amour. Relève-toi. Parce que tu as été envahi par l'iniquité, le péché. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira. Secoue ce péché-là aujourd'hui. Secoue l'iniquité aujourd'hui. Et décide-toi de pratiquer les premières œuvres. C'est à cela que Jésus-Christ t'appelle. Tu comprends ça? Mets-toi debout. Prends un temps pour te rappeler que tu n'es plus celle que tu étais il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années. Parce qu'il y a certains même qui ont rétrogradé il y a des années. Hein. Rappelle-toi et reviens. Le Seigneur est prêt à t'accueillir. Hein. Il est prêt à te reprendre. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te restaurer. Donc, mais quand il va te restaurer là, ne reviens plus en arrière pour aller encore ressusciter les anciens péchés. Continue avec lui sur de nouvelles bases. Tu comprends? Dieu est amour, tellement amour. Oh Dieu, ramène ce cœur à toi. Restaure-les. Restaure leur communion avec toi. Restaure-les dans leur amour premier avec toi. Restaure-les dans leur amour premier avec toi. Restaure-les dans leur engagement premier avec toi. Oh Dieu, je te prie de le faire ce matin. Que le pouvoir de l'iniquité, que le pouvoir du péché soit brisé dans leur vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous exaucer, de nous écouter. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis